Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique sur Forex avec Ishimoku. Nous sommes le 12 septembre et il est pratiquement 11 heures. Donc comme j'ai fait une vidéo sur les cryptos et sur les indices, je me suis dit que les traders Forex voudraient aussi leur vidéo. Donc je m'y colle ce matin. Comme ça vous guidera pour la semaine. Alors, je commence par un graphique de performance relative sur les devises. Alors, mon collègue Vincent Gann vous le montre assez souvent, donc je me suis attaché à le créer sur ma plateforme TradingView également, pour avoir quelque chose de plus explicite à vous montrer. J'utilise en principe autre chose, mais là, c'est quand même un peu plus clair pour vous. Surtout, vous pourrez aussi le reproduire sur la plateforme TradingView. Donc, sur ce graphique, j'ai mis les indices des devises. Donc ici, nous avons en rouge le dollar. Ensuite, nous avons les différentes devises. Donc il y a le dollar canadien, le franc suisse, le dollar australien, l'euro, la livre sterling et le yen. Donc comme vous pouvez le constater d'un coup d'œil, hein, comme avec Ishimoku, on regarde ça d'un coup d'œil, toutes les devises sont en train de remonter et nous avons le dollar qui est baissier. Alors ce matin, j'ai vu plusieurs articles passés qui disaient qu'on avait un crash sur le dollar. Alors moi je lis ça, en fait mes news, je les lis sur ma tablette, quand je prends mon petit déjeuner, hein, tranquille, voilà, je m'informe un petit peu avant de passer sur mes écrans. Et je vois ça et je me dis, oulala, qu'est-ce qui se passe sur le dollar? Donc le réflexe premier, là pour le coup je lâche ma tartine, et mon réflexe premier c'est d'aller regarder les graphiques. Et je vous invite vraiment à faire ça systématiquement, parce que les médias ont besoin de vendre, hein. C'est pas un scoop, donc ils mettent des titres très accrocheurs. Donc voilà, moi tout de suite j'ai vu ça, crash dollar, je me suis dit, purée, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Je savais que le monsieur Powell, normalement, il dormait, donc il n'était pas censé faire bouger le dollar, mais j'ai cru vraiment qu'il s'était passé quelque chose. Ça peut arriver, hein, voilà, c'est pas une improbabilité, la probabilité est faible, mais elle existe. Et donc, quand j'ai regardé mes graphiques, je me suis dit que non, le dollar, il est juste en train de baisser. Hein, c'est tout, le dollar il est en train de corriger, et c'est pas un crash, c'est normal, mais quand on prend l'habitude dans les marchés à l'heure actuelle de voir une tendance et puis que tout d'un coup ça part un minimum dans l'autre sens, on est toujours tout de suite en train de dire, oh, mon Dieu, c'est la catastrophe. Donc là c'est pas le cas. Et même chose, j'ai vu aussi quelque chose sur le dollar australien passé qui nous disait que le dollar australien était en chute. Bon, excusez-moi, c'est une baisse, et quand on regarde le dollar australien ici, il est juste venu faire un nouveau point bas qui est ici, hein. Si je vous mets la droite pour que vous voyez mieux, le dollar australien, c'est bien cette droite là, voilà, hop, hein. Donc on a un point bas ici, point bas ici, point bas ici, il est juste en train de rebondir sur un support. Donc oui, il a baissé, logique. Regardez votre dollar américain, regardez votre dollar australien, donc ça fait sens, mais avant on a vu de la baisse ici, de la hausse, de la baisse, donc en fait il a son cycle, hein, comme tout actif, les actifs ils montent et ils baissent, et ils montent et ils baissent, c'est la vie des actifs. Donc méfiez-vous de tous ces titres. Donc là, globalement, ce qu'il faut constater, c'est qu'on a un dollar qui baisse. Ce n'est pas un crash, c'est un dollar qui baisse. On a une livre sterling, c'est pas une livre sterling, ça c'est le Canada. Le Canada qui est relativement stable, le dollar canadien qui est relativement stable. Ici, nous avons le franc suisse qui lui part fortement à la hausse, donc ça c'est le corollaire de la baisse du dollar américain, hein. C'est un switch entre les deux, donc on va le voir sur la paire USD-CHF. Donc le dollar australien, je viens de vous en parler. Ici, nous avons l'euro, donc vous voyez que l'euro, il est baissier, c'est pas un scoop, et que pour le moment il remonte aussi parce que le dollar baisse. Nous avons ici la livre sterling. Alors la livre sterling est flat, tente de remonter pour le moment, mais ne devrait pas aller très loin en tant que livre sterling toute seule. Donc ça c'est notre effet dollar qui est ici, hein, parce que sinon vous voyez que c'est flat. Et puis ici nous avons donc le yen. Alors le yen lui par contre qui est baissier, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, il est vraiment baissier depuis longtemps, et ça correspond à la banque du Japon qui ne fait rien, hein, voilà, elle a dit moi je touche pas, mes taux ils sont bien, ils sont là, je reste assis sur mes taux et je ne fais rien, alors que toutes les autres banques centrales montent leurs taux, donc forcément il y a un désintérêt complet pour le dollar yen. Donc maintenant on va regarder ce que ça donne avec les graphiques. Donc voilà mon dollar index, hein. Mon dollar index, eh ben, il va chercher sa Kijun à 107,74. Donc le dollar index il a corrigé ici, il est remonté, il a corrigé, il est remonté, il a corrigé, et là il est remonté, et là il corrige. Alors ici on a eu la cassure de Kijun, vous voyez qu'elle a été quand même travaillée un certain temps avant de casser.
on a cassé et on est reparti. On est venu chercher le nuage, on est reparti. Donc, on pourrait très bien avoir le même scénario là maintenant, c'est-à-dire qu'on casse la Kijun, on vient chercher le nuage et on rebondit. D'accord? Donc, il n'y a pas crash sur le dollar. On va voir déjà si ce niveau-là tient. Donc, demain, échéance très importante avec le CPI qui est le chiffre des prix à la consommation. Donc, on s'attend, enfin les analystes, hein, pas moi, les analystes s'attendent à ce qu'il y ait une légère baisse. Donc, on avait eu un potentiel pic la dernière fois, on pourrait avoir une légère baisse, ce qui laisserait supposer à ce moment-là que la Fed serait un petit peu moins hawkish, elle monterait ses taux de façon un peu moins drastique, mais elle continuera de toute façon à monter ses taux, puisque Powell a dit qu'il irait chercher les 2% d'inflation. Donc comme on en est loin, pour aller les chercher, il va falloir continuer à monter les taux. Donc ça peut juste dire aux opérateurs, si l'inflation commence à ralentir, et là ça pourrait être le cas. Alors, je ne m'avance pas du tout sur le chiffre de demain, mais c'est juste pour vous expliquer que la Fed a commencé à monter ses taux il y a un peu plus de 6 mois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, l'impact de la hausse des taux commence à se faire sortir dans l'économie. Est-ce que ça va impacter l'inflation? Ben, c'est justement l'information qu'on va avoir demain. Si vous comparez avec la Banque centrale qui vient juste de monter ses taux, parce que les 0,25 qu'elle a fait en juin ou juillet, autant dire que ça sert strictement à rien. Là, elle les a montés de façon drastique la semaine dernière ou la semaine dernière. Là, oui, mais l'impact, il va se faire dans 6 mois. Hein, d'accord? Donc, on est au mois de septembre. Donc, ça sera en 2023. Donc, c'est pour ça que tout ça, quand les marchés bondissent parce qu'on monte les taux, donc on va réduire l'inflation, etc., dites-vous bien que votre baguette, elle ne va pas coûter moins cher dès demain à la boulangerie. Il y a un temps de latence entre le moment où on met une politique en place, qu'elle soit monétaire ou purement économique, entre le moment où on dit on fait ça, on agit, et le moment où ça se répercute effectivement dans l'économie en réel. Donc là, on a la Fed à monter ses taux, donc peut-être que l'inflation, effectivement, ça pourrait réagir. En plus, on a de la chance parce que le pétrole a baissé, donc ça va jouer aussi. Pour les Américains, attention, là, il faut bien dissocier l'Amérique de l'Europe, parce que l'Europe, en plus, on a une crise énergétique qui, là, nous impacte fortement. Les Américains n'ont pas ce problème de crise énergétique. Donc, eux, ça va être juste le pétrole qui, éventuellement, pourrait influer sur l'inflation. Mais là, le pétrole baisse. Donc, effectivement, l'inflation pourrait être en légère baisse. Et auquel cas, si l'inflation est en légère baisse, les opérateurs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ah, super, génial. Donc, la Fed va moins monter ses taux. C'est-à-dire, au lieu de monter de 75 points de base, elle va monter que de 50 points. Alors, la Fed, c'est la semaine prochaine, hein, c'est mercredi prochain, le FOMC. Donc, ils vont se dire c'est super, donc à ce moment-là ils vont vendre le dollar, parce que si on techniquement parlant on s'intéresse un peu moins au dollar, ben on va le vendre. C'est un petit peu absurde, hein. Là je vous fais le raisonnement absurde des marchés à l'heure actuelle, parce qu'en fait c'est absolument pas ça. Si on se met vraiment dans un contexte économique intelligent, je dis pas que ça n'a pas de rapport, mais la Fed va continuer à monter ses taux, on est bien d'accord, elle va les monter de 0,50 au lieu de les monter de 0,75, mais elle va continuer à les monter. Donc l'attrait pour le dollar reste à partir du moment où le taux global d'intérêt de la Fed est plus élevé que les taux d'intérêt des autres banques centrales, donc sur les autres devises. Si vous avez une banque centrale qui vous donne du 3% et puis une autre banque centrale, enfin une devise qui vous donne du 3% et une autre devise qui vous donne du 1%, vous allez vous placer sur celle qui fait 3% et non pas sur celle qui fait 1%. Donc c'est pas parce que la Fed va monter de 0,50 au lieu de monter de 0,75, dans cette hypothèse-là, c'est pas ça on le verra la semaine d'après, hein, mais dans cette hypothèse-là, c'est pas pour ça autant que le dollar va chuter. Donc ça c'est les raisonnements un petit peu épidermiques qu'on a actuellement dans les marchés absolument partout, qui sont extrêmement fatigants pour les opérateurs, mais aussi pour les analystes, parce qu'on sait bien que ça ne fait pas sens, et que de toute façon, le monde, pour le moment, il n'est pas rose, hein, il ne faut pas se leurrer. Donc, nous avons un dollar qui baisse, nous avons 3 bougies rouges, logiquement on devrait avoir une bleue. La question est de savoir, aujourd'hui, je pense qu'on va aller chercher ça, on en est tellement proche que je vois pas comment on n'irait pas. On pourrait éventuellement aller chercher ce niveau-là à 107,01 et on va voir ce qui va se passer sur ce niveau-là, c'est-à-dire la lagging span ici sur sa Kijun. Est-ce qu'elle va rebondir ou est-ce qu'au contraire, elle va l'enfoncer? Alors si elle l'enfonce, on a quand même du support. Ici, on va avoir du support, donc vous voyez que même la baisse, c'est quand même pas garanti. Hein, on est sur un index de devises, hein, on n'est pas sur du Nasdaq ou du S&P. Vous voyez qu'ici, par exemple, on est venu chercher la Kijun, on est descendu, mais après on l'a reprise. Et là, la lagging span ici, elle a rebondi ici, elle n'avait pas validé de baisse. Quand on est ici, elle ne validait pas de baisse puisqu'elle ne cassait pas la Kijun, et donc on est remonté, on est reparti. Donc, on va surveiller ce niveau-là. Si elle casse la Kijun, elle va nous valider de la baisse, et les prix, de fait, auront cassé la Kijun, donc valideront aussi de la baisse, et ensuite, on aura le nuage en support, et à ce moment-là, on pourra voir. Mais quand on voit
voit dans la presse qu'il y a crash sur le dollar, bah, vous voyez que non, il n'y a pas crash sur le dollar, je suis désolé. Donc ensuite, je vous ai parlé, on va passer sur l'euro-dollar d'abord. Donc l'euro-dollar, évidemment, comme il marche à l'envers du dollar, ce qui fait sens, puisque la partie dollar est à l'incertain ici, donc un dollar baissier, ça fait mécaniquement un euro-dollar haussier, mais vous voyez que la hausse, là, elle va avoir un gros problème. On a cassé la Kijun, donc on a bien donné un signal haussier, de court terme sur le journalier, on casse la droite de tendance, donc ça c'est plutôt positif, mais regardez ce qu'on a au-dessus. À 1,02,045, on a un nuage épais, donc il va falloir le traverser. Et de l'autre côté, si on regarde la lagging span, c'est toujours le réflexe en Ishimoku, je regarde mes prix d'un côté et je vérifie ce que me dit la lagging span de l'autre côté. Et bien, la lagging span, elle me dit que la hausse peut être également compliquée. Pourquoi? Parce que déjà aujourd'hui, elle a une énorme bougie. Alors demain, la bougie sera un peu plus petite, donc ça pourrait passer. Mais si vous regardez bien l'écran, vous voyez qu'on a une Tenkan plus une Kijun à traverser. On a deux niveaux là ici à traverser, donc plus la bougie, ça fait beaucoup. Maintenant c'est pas infaisable, ça fait beaucoup. Alors effectivement, si ce fameux chiffre, je reviens à mon CPI, est très très bon, mettons que ça baisse de 0,5%, ce qui serait absolument énorme, bah à ce moment-là effectivement le dollar va se crasher, là pour le coup on aura vraiment un crash dollar, et puis l'euro il va booster, et à ce moment-là tout ça va casser, et puis on va traverser le nuage. C'est une possibilité. Il y a un certain pourcentage de probabilité pour que ce scénario se produise. Comme l'autre scénario, c'est simplement que le CPI ne soit pas si bon que ça et qu'on reparte à la baisse. Et là, effectivement, on pourrait aussi repartir à la baisse de façon forte. C'est-à-dire que si on s'aperçoit que l'inflation, non seulement elle n'a pas baissé, mais qu'elle continue à monter même légèrement, il suffit qu'on soit à plus 0,1% par rapport au mois précédent. Vous allez voir ce qui va se passer sur les marchés, ça ne va pas être beau à voir. Donc, notre euro-dollar, il a une résistance à 1,02, pardon. Il faut casser tous ces niveaux-là. Si on arrive à casser, c'est 1,0283 en objectif. On a même ici un niveau à 1,0257. A contrario, si ça repart à la baisse, on aura la Kijun ici à 1,01187. Et puis après, voilà, on pourrait redescendre chercher les plus bas. Et ici, le dernier point bas. Alors, le dollar australien dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, voici notre dollar australien. Donc, part fortement à la hausse puisque l'USD baisse, donc c'est ce que je vous ai expliqué avec le graphique de performance relative, je vais y arriver. Donc on a la Kijun ici qui est cassée par la lagging span, donc elle nous valide la hausse, mais pour le moment les prix n'ont pas cassé leur Kijun. Donc on pourrait d'ici demain aller chercher ce niveau-là, à 0,6986, voire la Kijun ici qui est à 0,6917. On a la médiane ici, alors cette médiane c'est ce truc là ici, voilà, quand on la met en hebdomadaire, vous voyez que c'est la fourchette d'Antos qui est ici. On a la Tenkan qui passe par ici. On a la Tenkan, on a la médiane, donc on pourrait très bien aller chercher ce niveau-là dans la semaine, donc avec l'effet dollar essentiellement. Et puis après, on verra, mais on aura ce niveau dur sur le trajet. Donc j'avais mon petit cercle rouge que je viens d'effacer, c'est le twist qui est ici, qui est pour le 22 septembre et qui correspond au jour du FOMC meeting. Donc voilà, on pourrait très bien avoir un yo-yo qui se passe ici. Et puis voilà, si le dollar continue à baisser, ce que je vous ai dit tout à l'heure, éventuellement crash, là effectivement ça pourrait passer. Par contre, effectivement, si la Fed continue à monter son taux de façon drastique, et ben cette paire repartira donc à la baisse. La livre sterling. Alors la livre sterling, vous n'êtes pas sans ignorer que la reine Elisabeth II étant décédée, tout est suspendu au Royaume-Uni pendant cette semaine de deuil, jusqu'aux funérailles qui auront lieu le 19. Donc il devait y avoir la Banque d'Angleterre qui devait donner sa politique monétaire, donc elle ne le fait pas, tout est suspendu. Alors il y a encore une stat qui tombe aujourd'hui, mais toutes les stats aussi sont suspendues, enfin tout est suspendu. Donc il n'y a pas, pour le moment, il n'y aura pas d'action sur la livre sterling. Donc là c'est vraiment un pur effet dollar qu'on va avoir. Donc on a une médiane intermédiaire ici à casser pour aller chercher les 1,1841 à condition que le dollar continue à baisser. S'il rebondit sur sa Kijun, notre GBP-USD ne franchira pas sa médiane intermédiaire et devrait repartir à la baisse. La paire pour le moment reste quand même de fond. Voilà, je vous montre en hebdomadaire, elle reste quand même baissière, elle est sur une tendance vraiment baissière. On est bien sous la Tenkan, vous voyez qu'ici à chaque fois qu'on tente de la casser, ça repart. Donc la Tenkan nous tient parfaitement à la baisse. Tout est baissier, la Kijun hebdomadaire, la Kijun mensuelle ici. Donc normalement, la baisse devrait se poursuivre. On va voir demain donc le FOMC.
La paire dollarienne. Alors la paire dollarienne, puisqu'on est dessus en hebdomadaire, elle a été fortement haussière hein, depuis le mois de février. Donc ça correspond, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à une action de la Banque centrale américaine USD qui monte et un yen avec une banque centrale qui ne fait rien. Donc voilà, on a cette hausse qui est ici. Là, on a les prix qui sont éloignés de la Tenkan. Donc dans un cas comme ça, vous voyez ce qui se passe quand les prix sont éloignés de la Tenkan. Les prix reviennent chercher la Tenkan. Hein, voilà. Ou alors, ils attendent que la Tenkan remonte. Donc là, c'est pareil, si on dit ça vient aller chercher la Tenkan, à ce moment-là, on va aller ici, donc ça veut dire que mon USD va baisser. À ce moment-là, ça veut dire qu'on va casser la Kijun sur le dollar index. Vous voyez, il faut mettre tout ça ensemble. Hein. L'intérêt du Forex, c'est pour ça que j'aime assez bien, j'aime ce marché, c'est parce que on peut mélanger un peu toutes les informations comme ça sur les différentes paires et nous donner des choses qui font sens. Là, pour le coup, il y a vraiment un sens sur ce qu'on voit. C'est pas comme sur les indices où c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Donc, soit on revient chercher la Tenkan ici à 137,84, donc c'est le niveau à ne pas enfoncer pour maintenir cette tendance haussière de moyen terme, soit les prix latéralisent, c'est ce qui peut aussi se passer, on latéralise un peu comme ici, vous voyez on était éloigné, on a fait de l'horizontale, donc on peut très bien aussi faire de l'horizontale et puis attendre que la Tenkan remonte et reprendre la tendance haussière. Donc quand on regarde en journalier ce que ça donne, en journalier, voilà, hop. Pour le moment, la Tenkan tient en support. Hein. Vendredi, on est allé la chercher, on est remonté, on a clôturé ici. Là, pour le moment, on est entre deux eaux. Donc, pour le moment, le Japon dort et les Américains aussi. Hein. Il n'y a personne dans ces deux pays, on va dire. Donc, quand on aura la session américaine, on verra ce qui se passera sur le dollar. Pour le moment, le dollar yen est flat. Donc, on va surveiller le niveau des 141,60. S'il est cassé à ce moment-là, on pourrait envisager d'aller chercher la Kijun ici, donc à 138,50. Sinon, tant que ça tient, ben voilà, hein, tant que ça tient, ça nous fait une tendance haussière parfaite. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? L'USD CAD. Alors l'USD CAD, donc on l'a vu ici, le CAD c'est la vert, le CAD est relativement stable, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc CAD flat ça veut dire que c'est l'USD qui fait travailler la paire, et donc USD baissier ça veut dire USD CAD baissier. Donc on a vu que le dollar index il est proche de sa Kijun, USD CAD proche de sa Kijun également. Donc si on casse cette Kijun, à ce moment là on va avoir un support en dessous à 1,2936, alors la Kijun elle est à 1,2970, donc on pourrait aller chercher les 1,2935 qui sont en dessous. Si on cassait ce niveau là, à ce moment là on aurait la SSB ici à 1,2872. Et si je fais mon travail correctement, voilà, hop, on aurait même la droite de tendance ici. Donc là, ça voudrait dire qu'on aurait un dollar américain qui baisserait fortement pour aller chercher tous ces niveaux-là. Pour le moment, vous voyez que la lagging span, elle est en train de titiller la mèche de la bougie. Donc dans la journée, voire demain, jusqu'au CPI 14h30, on peut encore aller chercher ce niveau-là. Hein, voilà, ce que je vous ai dit, on casse la Kijun et on peut aller chercher les 1,2936. Après, là, hein, demain, on sera ici. Donc après, ça sera peut-être un peu plus compliqué parce qu'on a quand même du gros support ici et on a du support ici. Donc j'ai envie de dire, si on casse la Kijun, on va chercher ça en intraday et on ne fait pas plus loin. Par contre, si la Kijun tient, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on pourrait repartir à la hausse. Ça voudrait dire que mon dollar repart à la hausse et auquel cas, on pourrait retourner chercher les 1,3090 qui correspondent au niveau de Kijun mensuel qui est ici et repartir à la hausse, relancer la tendance haussière dès qu'on cassera la Tenkan qui est sur le même niveau. Donc c'est plutôt une information intéressante. Alors, USD-CHF. Je ne sais plus si j'en ai parlé, comme j'ai déjà fait une vidéo avant où j'avais oublié de parler du dollar australien, cette fois je ne sais plus si j'ai fait l'USD-CHF. L'USD-CHF donc est en train de casser sa droite de tendance baissière, donc il donne vraiment un signal baissier fort. En principe, il pourrait aller chercher ici les 0,9513 qui correspondent au plat de Tenkan ici. Vous voyez que la lagging span est en train de passer dans les prix, donc on peut très bien aller jusqu'à ce niveau-là. S'il y avait accélération sous ce niveau-là, à ce moment-là, ce serait la Kijun mensuel qui est ici à 0,9410 qui est un support important. Vous voyez que c'est un support qui a tenu à la mi-août, donc on pourrait très bien revenir le chercher, éventuellement à repasser ici. Donc on a eu un signal vendeur qui était fort vendredi, puisqu'on a cassé la Kijun journalière et la Kijun mensuelle et hebdomadaire, pardon, et on est sorti du nuage. Donc là on est un signal vendeur qui était fort, mais on avait 3 bougies rouges, donc on pouvait espérer une bleue ce matin. Là ça ne fonctionne pas, le bleu il est là, hein, il est dans la mèche, on l'a eu en fait en fin de journée, mais là ce matin la baisse continue parce qu'on l'a vu, le dollar est en troisième bougie rouge aussi en journalier. Donc repartir à la hausse peut être aussi compliqué sur cette paire là, puisque il faut repasser la droite de tendance, il va falloir repasser ce double niveau. On a vu qu'on avait un CHF qui était très haussier,
Hein, le CHF, c'est celui-là, voilà, est très haussier avec donc notre dollar qui est très baissier. Donc CHF très haussier. Si le CHF continue sa hausse, enfin reste haussier de cette façon-là, ça sera quand même extrêmement. On pourrait alors envisager un retour ici pour aller chercher ce niveau-là. Mais ici, il faudra continuer à pousser. Il faudrait que le dollar, lui, continue à baisser. Donc voilà, on reste toujours dans cette fameuse incertitude par rapport à demain. Et enfin, je finirai sur l'euro CHF. Donc l'euro CHF tente de nous donner un signal d'achat ici en cassant sa Kijun. Il est déjà allé chercher sa Tenkan en test à 0,9748. Voilà, a priori, ça n'a pas vraiment envie de monter. L'euro CHF est baissier. Là, c'est une correction. On est reparti dessous, on a redonné un signal de vendeur, donc la correction, on invalide le signal haussier qui est donné là par un signal baissier qui est redonné ici. Là, on tente quelque chose, on va voir en clôture ce que ça donne. Mais logiquement, ça devrait repartir à la baisse. Je vous le mets en vue un peu plus longue. L'euro CHF est quand même baissier. Alors pour le moment, il fait un flat sur les 100% d'extension qui correspondent, on va le mettre en mensuel, voilà, qui correspondent à ce niveau-là. D'accord. On a eu ici une baisse, correction, et là, on est en train de travailler les 100%. Logiquement, ça devrait continuer à baisser 382 puisque on a un franc suisse qui est fort et un euro qui est faible vu que la BCE monte de façon très timide ses prix et normalement la BNS, alors je ne sais plus si c'est cette semaine ou la semaine prochaine, mais elle doit également intervenir et donc continuer à monter ses taux, donc on devrait toujours avoir un euro CHF qui soit baissier. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vais finir par les taux comme d'habitude. Donc le taux 10 ans américain, alors ça c'est mensuel, on va se mettre en journalier. Pour le moment, il est relativement flat, mais il garde sa tendance haussière tant qu'il reste au-dessus de sa Tenkan. Donc là, pour le moment, il est flat. Donc en attente, là pour le coup, du CPI, mais surtout du FOMC la semaine prochaine. Et le taux 2 ans, le taux 2 ans, il continue sa hausse tranquille. Tant qu'il reste au-dessus de sa Tenkan, c'est haussier. Donc là, on est en correction. Bon, il n'y a rien de spécial à dire. On continue la hausse tranquille sur ces deux taux américains. Alors, vous renoterez quand même qu'on est déjà à 3,54% sur le 2 ans, qu'il est toujours au-dessus du 10 ans. Donc, normalement, le taux court au-dessus du taux long, c'est symbole de récession. Donc, effectivement, on a un taux 2 ans qui est à 3,54 et le taux 10 ans qui est à 3,30. L'écart se réduit. Le taux 10 ans est en train de remonter quand même un peu plus, donc là on a un écart qui est en train de se réduire, mais on est toujours taux court au-dessus de taux long. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour piloter votre semaine, que je vous souhaite à tous excellente, et je vous retrouve donc la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les vidéos au fur et à mesure que je les publie, si d'aventure j'oublie de mettre ça sur Twitter immédiatement. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine.